Salut, salut chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle une fois de plus, dans un petit live, juste pour rassurer le peuple gabonais que nous sommes toujours là et que nous continuons ce combat et que nous irons jusqu'au bout et dire au peuple gabonais d'adopter la bonne attitude dans ce combat. Nous devons faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Donc, peuple gabonais, nous ne nous arrêterons jamais. Zig Ziglar, dans un de ses livres, Zig Ziglar, je disais dans un de ses livres, salut Franck Joktan, merci d'être connecté. Ça va? Très bien. Oui, je disais que Zig Ziglar, dans un de ses livres, disait que votre attitude détermine votre altitude dans la vie. Donc, l'attitude que nous adoptons face au combat que nous menons, l'attitude que nous adoptons vis-à-vis de nos compatriotes détermine quel genre de leader nous serons demain. Donc, je demande au peuple gabonais et à nos frères activistes d'adopter la bonne attitude, l'attitude d'un leader. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous avons signé un contrat avec le peuple gabonais et avec notre propre morale, notre propre conscience, qui est notre arbitre, de libérer notre pays. Alors, nous devons tenir et aller jusqu'au bout. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Joktan qui va s'adresser également à vous parce que nous étions un peu absents depuis 2 semaines compte tenu de nos nombreuses occupations. Mais nous revenons ici juste pour vous rassurer que le combat continue. Ce que vous voyez dans les lives, c'est juste la face visible de l'iceberg. Mais nous travaillons pour en finir avec ces régimes. Franck Joktan, à toi la parole. Merci beaucoup, Alain-Serge. Comme il l'a dit, c'est important pour nous d'être toujours présents et de toujours garder cette flamme allumée. En effet, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde en ce moment et il est important pour chacun de nous de réaliser que nous avons tous un rôle à jouer. Nous voyons ce qui s'est passé, par exemple, au Tchad avec le président tchadien Idriss Déby. Il est important pour nous, en tant que Gabonais, que nous observons exactement ce qui est en train de se passer parce que des choses similaires peuvent se passer dans un autre pays africain ou même dans notre propre pays. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager et à vous dire que nous ne devons pas lâcher les bras. Le Gabon, c'est notre pays et nous devons nous battre afin que ce pays soit un pays où on puisse être tous libres. Nous voulons être libres et nous devons lutter pour cette liberté. J'étais surpris aujourd'hui, j'étais en train de lire quelque chose sur Robert Kennedy et j'ai découvert que le mot idiot est un mot grec en fait. Et ce mot idiot veut tout simplement dire la personne qui ne s'occupe pas de la politique. C'est-à-dire que les gens qui pensent seulement qu'à eux, qui pensent que les choses vont s'améliorer, que seulement en faisant les choses qui les concernent eux seulement et ils ne veulent pas s'intéresser de la chose publique. Dans le mot grec pour ça, c'est être un idiot. Donc, quand on dit que vous êtes idiot, ça veut donc dire que vous ne vous intéressez pas de la politique. Le problème, c'est que si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'imposer à vous. Vous allez la subir. Voilà pourquoi on n'a pas de choix, mais que d'être impliqué politiquement. Parce que c'est la politique qui influence nos vies, c'est la politique qui influence la manière dont on vit et la manière dont on est dans un pays. Et donc, il est important pour chacun de nous impliquer afin que des bonnes lois soient appliquées. Car la Bible dit aussi qu'à chaque fois que nous avons des hommes et des femmes qui sont méchants, qui gouvernent, le pays se porte mal et les gens souffrent dans le pays. Mais à chaque fois que nous avons des hommes et des femmes qui ont un cœur sincère et qui se battent pour l'intérêt du peuple, on se rend compte que ce pays-là avance, ce pays-là fleurit. Donc il est important pour nous de garder la foi, de garder le courage et de continuer à nous battre parce que nous sommes du bon côté de l'histoire et les gens qui nous oppressent sont du mauvais côté de l'histoire. Et donc, Gabonais et Gabonaises, ce petit message, comme Alain Sage l'a dit, est pour vous démontrer que, nous sommes toujours aussi présents, que nous n'avons pas abandonné le combat, que nous sommes toujours dans cette lutte, que nous sommes toujours convaincus que ce Gabon que nous aimons tant doit être libéré, que nous sommes convaincus que les Gabonais doivent être un peuple libre. Et pour cela, nous devons continuer à nous tenir debout et continuer à nous imposer. J'ai entendu aussi aujourd'hui Macron dire là-bas à Djamena ou au Tchad que lui, il est pour la stabilité des pays africains.
Nous sommes tous pour la stabilité des pays africains, mais il ne peut avoir de stabilité s'il n'y a pas de respect des peuples. Pour qu'il y ait la stabilité en Afrique et dans nos pays respectifs, il faut qu'on respecte les peuples. C'est-à-dire que l'on permet aux peuples de choisir qui ils veulent comme dirigeants et aussi qu'on permet au peuple de s'exprimer. Et lorsqu'ils votent, on doit accepter le choix des peuples. On ne doit rien imposer au peuple. Et même si on s'appelle la France, et même si la France se sent forte, elle n'a pas le droit de s'ingérer de la manière dont elle s'ingère dans nos pays différents. Maintenant, en ce qui concerne aussi le Tchad, moi je suis surpris qu'aujourd'hui on élève, comment s'appelle, Idriss Déby comme étant un héros. Voilà un homme qui a été 30 ans au pouvoir, voilà un homme qui a eu plus de 6 mandats, et qui s'est imposé à son peuple et qui n'a pas permis à son peuple de s'exprimer, je ne comprends pas aujourd'hui comment on veut que cet homme-là puisse être élevé comme étant un héros. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est de comprendre qu'au départ, il est venu par un coup d'État. Et comme la Bible dit souvent, celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. Donc moi, je ne suis pas trop surpris de voir la manière dont laquelle il est parti. Je discutais avec certains Tchadiens ici qui me disaient qu'en tout cas, eux, ils n'accepteront pas le 6e mandat d'Idriss Déby. Et donc, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais il est important que le peuple tchadien soit éveillé et qu'il ne permette à personne de voler sa victoire. Je suis surpris qu'aujourd'hui, Macron a l'air d'accepter ce qui s'est passé au Tchad, mais il était contre ce qui s'est passé au Mali. Donc moi, je ne comprends pas. Est-ce que le coup d'État est bon au Tchad et puis ce n'est pas bon au Mali? Bon, moi, je ne comprends plus. Donc il faut que ces gens-là ne nous prennent pas pour des enfants. Nous sommes des adultes, nous comprenons ce qui se passe. Ce que nous voulons, c'est l'intérêt de nos peuples. Nous voulons que nos peuples s'épanouissent. Et comme nous le disons si bien pendant plusieurs mois et plusieurs années, il n'y aura jamais de stabilité dans nos pays, il n'y aura jamais de paix dans notre pays tant que l'on refuse aux peuples africains de pouvoir s'exprimer et de pouvoir choisir leur chef d'État. Donc, Gabonais, Gabonaises, nous allons continuer à mettre la pression et ne pensez pas parce que nous sommes à l'extérieur que nous ne nous battons pas. Non, nous nous battons. À notre manière, nous mettons la pression là où on doit mettre la pression. On parle du Gabon à beaucoup de personnes et on discute avec d'autres Africains et nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir afin de pouvoir changer la donne. Ce qui est certain, c'est que ce pays qu'on appelle le Gabon va se libérer. Ce qui est certain, c'est que les Gabonais vont finir par choisir leur leader. Et c'est le leader qu'ils auront choisi qui va gouverner. Donc, je ne vais pas être long, comme a dit Alain Serge. Vraiment, beaucoup de courage à chacun de vous. Ne désespérez pas, ne sombrez pas dans le désespoir. Ayez de l'espoir parce que nous allons réussir. Tous les peuples qui ont été oppressés se sont battus et à la fin, ils ont gagné. Okay? Et que même si nous-mêmes, nous n'aurons pas la victoire, ce qui est certain, c'est que nous pouvons au moins planter la semence de la victoire qui permettront à nos enfants et aux enfants de nos enfants d'avoir un meilleur Gabon et une meilleure Afrique pour tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Merci Franck pour ce message et merci au peuple gabonais de nous suivre à travers le monde. Merci également à la diaspora de France qui garde toujours le cap. Comme nous le disons souvent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de ce combat. Donc, gardons la bonne attitude et faisons ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Ceci étant, j'ai le vieux Soukous qui est là également, qui va dire un petit mot rapidement au peuple gabonais. Le sénateur de la Dream Team, celui qui est toujours le plus sage. Bien, comme vous parlez en ce jour, tous les vendredis, nous prenons notre temps, nous partons de nos boulots, de nos familles, pour nous retrouver devant vous, parce que le Gabon est très important pour nous tous. C'est le pays que Dieu nous a donné pour protéger, le pays que Dieu nous a donné pour aimer. Oui. Nous allons parler de la paix des braves. C'est un sujet vraiment qui me torture. La paix des braves. Et discuter de cette paix avec qui? Avec des gens qui ne nous apportent pas la paix, qui nous apportent la misère. Ce gouvernement vicieux qui est à Libreville, qui apporte beaucoup de malheur au peuple gabonais. Comment pouvons-nous trouver la paix
dans cet environnement? Comment pouvons-nous aller aux élections avec des élections qui doivent être contrôlées par des gens qui nous menacent, qui tuent les Gabonais? C'est la question vraiment que je me pose souvent. Je ne vois pas comment on peut prêter le flanc à des gens, au fond, qui ne nous veulent pas du bien. Cette légion étrangère qui s'est implantée au Gabon pour nous apporter la misère. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Les Gabonais doivent se ressaisir. Le Gabon est à nous. C'est la terre que Dieu nous a donnée. On ne peut pas comprendre comment des étrangers peuvent venir nous imposer une vie que nous n'aimons pas. Et c'est vraiment très important. Il faut qu'on arrête. La paix des braves est une paix qui n'existe pas. Des opportunistes. C'est des opportunistes, justement, des Gabonais qui n'ont pas le sens patriotique. Qui ont vendu la honte aux chiens. Comme Alain Serge le dit, qui ont vendu la honte aux chiens. Prêts à braver leur pays. Et qui bradent leur pays. Et là, ce n'est pas normal. Vraiment, il faut vous ressaisir. Et moi, je crois que le peuple gabonais, on doit respecter la volonté du peuple gabonais. Nous avons eu les élections en 2016. On a usurpé cette élection avec les mêmes gens qui veulent gérer l'élection de 2023. Enfin, je ne sais pas ce que nous cherchons. Je ne sais pas ce que nous cherchons. Il faut vraiment qu'on arrête cette paix des escrocs. C'est une escroquerie. Donc, je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Unissons-nous. Allons combattre les gens qui veulent notre malheur et libérons notre pays. Je vous remercie. Ok, peuple gabonais, c'était le grand secousse. Comme nous vous le disions, c'est plus fort que nous. Nous menons ce combat pour libérer notre pays. Nous ne nous battons pas pour chercher une place au soleil ou pour avoir une place au soleil comme certains. Nous avons décidé de libérer notre pays. Et nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu pour libérer ce pays. Nous n'attendons rien en retour. Rien que la paix, la libération de notre pays et que tout le monde va à ses occupations. Et que les Gabonais mangent à leur faim. Que les Gabonais vivent bien dans leur pays. Donc, ceux qui veulent chercher le bout de pain et une place au soleil, qu'ils aillent dans leur fameuse paix de braves, mais vous auriez des hommes en face de vous. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Croyez-moi. Ce n'est pas nous, nous sommes comment dirais-je, vêtus de la puissance de Dieu pour le faire. Et nous allons réussir ce combat parce que nous avons Dieu de notre côté. Et nous parlons le langage du peuple. Nous ne parlons pas le langage de ceux qui cherchent une place au soleil. Pour cela, le grand secousse va continuer à taper la casserole. Secondes de casserole. Ce mouvement doit continuer. 'Ok, c'est le mouvement de casserole. Peuple gabonais, maintenez le cap. Continuons à pousser le bouchon jusqu'à ce que ces régimes s'ébranlent. Car ce régime ne tient qu'à un fil en ce moment. Il est comme une poutre rongée par des termites à l'intérieur. Il suffit qu'une abeille se pose dessus pour que cette poutre s'effondre et s'écroule. Donc, nous irons jusqu'au bout. Merci encore une fois de plus et à vendredi prochain si Dieu le veut.